Bonjour mes chers amis les balances et bienvenue à vous dans votre tirage hebdomadaire pour la semaine du 11 au 17 avril 2022. J'espère que vous êtes bien. Ce tirage, il est valable pour l'ascendant en balance et aussi la lune en balance. Allez, on va démarrer avec les énergies dominantes et puis après on va rentrer dans les détails domaine par domaine. Allez, mes balances, ascendant balance, lune en balance. L'énergie de la semaine prochaine. Bon, allez, mes balances ici, je pense qu'il s'agit d'une semaine décisive, d'une semaine importante dans laquelle vous allez devoir vous positionner par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose. Peut-être un choix aussi que vous allez devoir entreprendre tout seul, un choix qui va demander beaucoup de courage, beaucoup de force. Peut-être un choix aussi qui va demander également beaucoup d'audacité en fait, il faut oser. Je sens pas l'énergie de risque, hein, d'accord. Je pense pas que c'est une énergie de risque parce que je pense ici que vous êtes capable. Vous avez la capacité en fait pour, si vous voulez, avoir la main dessus sur cette affaire, sur cette situation de toute façon. Donc je sens pas l'énergie de risque. Je sens que vous êtes absolument capable de justement de trouver le bon choix, d'accord, de faire le bon choix. Mais je pense ici, mes balances, c'est une invitation justement à vous faire confiance parce que j'ai l'impression que en fait vous stagnez dans une situation dans laquelle vous avez du mal à choisir. D'accord. Et donc là, c'est que peut-être un petit encouragement des énergies, des cartes pour vous dire que vous êtes capable. Vous avez ce qu'il faut. Vous avez peut-être tous les éléments aussi en main dans certains cas, hein, pour trancher selon ce qui est bien pour vous. D'accord. Donc juste faites-vous confiance. Allez, on va voir ici par rapport au reste, donc pour voir aussi domaine par domaine, hein, comment ces énergies peuvent donner un sens tout simplement pour vous. Allez, mes balances, ascendant balance, lune en balance. On a le lys qui peut parler de tout ce qui est administratif, tout ce qui est juridique, judiciaire. Ça peut parler de loi, ça peut parler également de sérénité, de droiture, de sincérité. À la coupe. Ben ici, j'ai un amour secret. J'ai aussi quelqu'un qui garde ses sentiments pour soi. J'ai quelqu'un peut-être aussi qui a du mal à tout simplement à se dévouer, à s'avouer, pardon, à avouer, à avouer ses sentiments. Donc peut-être c'est pour ça aussi qu'on vous dit courage, hein. C'est l'idée de sauter justement un cap, hein, d'accepter ses émotions, hein, aussi de déclarer ses sentiments par rapport à quelqu'un, ça peut être ça, hein. Donc on peut tout à fait être sur ça aussi. Ça peut me parler de passion. Il y a beaucoup de passion entre vous et quelqu'un également. Alors pour le moment, peut-être on est dans une relation secrète pour certaines balances. Peut-être il y a quelque chose qu'on garde pour soi pour le moment, vous voyez, par suspense possiblement. Mais de toute façon, j'ai de la passion. On peut être tenté aussi par quelqu'un, hein, pour certaines balances. Bon, allez, le sentimental, relationnel, le professionnel, vie active, vie de tous les jours. Matériel financier pour les balances et un conseil, un message pour votre bien-être, pour votre énergie et santé. Le renard au dos qui parle bien de méfiance, qui parle bien de tierces personnes et de travail. Allez, on va voir. On peut parler de spécialistes aussi, hein. Bon, ici pour le sentimental, familial, relationnel, donc là j'ai de la stabilité. J'ai vraiment de la stabilité. Alors par contre, on peut parler d'isolement. Parce que là, ici, j'ai peut-être, voyez, un aspect casanier. On a envie de passer du temps avec soi, peut-être avec la famille aussi, hein, d'accord. Peut-être on va devoir s'isoler. Hein, ça peut être un petit confinement, ça peut être aussi une petite quarantaine pour certaines personnes parmi vous. Mais il y a l'idée de s'isoler un peu, de prendre de la distance par rapport à l'extérieur. Je pense que vous allez passer davantage du temps avec votre famille, avec vos proches, peut-être parce que vous êtes en vacances aussi, pourquoi pas, ou peut-être parce qu'il y a un événement aussi que vous allez passer, voilà, avec votre famille, avec vos proches. Alors après aussi, ça peut me parler d'immobilier, dans le cas d'achat, de vente, d'investissement. Peut-être il y a des choses qu'on est en train de préparer par rapport à ça. On se prépare aussi par rapport à un déménagement. C'est possible. Mais d'une manière générale, on va parler de stabilité, on va parler aussi de zone de confort. Allez, pour les affaires, pour le travail, excellent. On est vraiment sur des efforts qui aboutissent. Donc, on ne va rien perdre, si vous voulez, sur cette semaine. Tout ce que vous mettez, vous allez pouvoir récupérer. Donc, on peut parler de réussite, on peut parler d'un travail dur qui paye,
On peut parler d'une reconnaissance. Ça peut être aussi une stabilité sur le long terme. On peut avoir une promesse pour une prolongation de contrat. Peut-être d'ailleurs le fait aussi de trouver un CDI pour certaines personnes. Maintenant, pour les personnes qui travaillent pas, ces cartes-là vont me parler de sérénité, de tranquillité, de stabilité. Si on va partir en retraite, donc voilà, on va avoir vraiment une période très positive. Vous voyez, une période vraiment de calme. Hein. Voilà. Allez, on continue pour l'argent. Bon, ici, on a des réponses par rapport à de l'argent. On peut parler ici de vraiment peut-être de retour aussi, hein, de retour de certaines personnes par rapport à des demandes, par rapport à de l'administratif, peut-être par rapport à des déclarations de taxes, ce genre de choses. Mais j'ai l'impression que là, on me montre de l'argent qui rentre, hein, d'accord ? Donc, on est peut-être dans une phase positive pour récupérer de l'argent. Peut-être un dédommagement, une affaire, un litige. Certainement, il y aura des réponses, d'accord ? De toute façon, je pense encore une fois que on est vraiment là sur une période positive également pour vous. Il y a un autre signe qui a eu vraiment une bonne... je pense que c'est le taureau. Je pense que c'est le taureau. Essayez de voir si le taureau est votre ascendant ou votre lune. Hein, ça peut peut-être donner beaucoup plus de sens pour vous également. Mais là, on est bien également une semaine positive pour l'argent. Allez, c'est marrant. J'ai brassé les cartes, j'ai mélangé, je tire les cartes devant vous. Ces deux cartes-là comme ça sont sautées pour un autre signe, je ne me rappelle plus lequel, et également exactement ces cartes-là. Donc, essayez de voir hein, pour les autres signes si c'est votre ascendant ou votre signe lunaire, hein, d'accord ? Parce que là, ça peut être un message très important pour vous. Bon, là, d'après ce que je ressens là ici, déjà, sur un premier plan, on vous dit méfiance. Parce que déjà, la méfiance, on la voit ici, hein, avec le renard. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui essaiera de vous faire duper. Donc ici, on peut être sur un abus de confiance, sur des mensonges, une personne qui joue pas un franc jeu. On peut être sur quelqu'un qui porte un masque. Attention, d'accord, autour de vous. Surtout ici, j'ai de la mauvaise communication, j'ai vraiment de la fausseté. Attention également sur les réseaux sociaux. Vous pouvez tomber vraiment sur des ressources, sur des sources d'informations qui sont nulles. Entre guillemets, ça veut dire l'information, elle est fausse en fait. Et donc voilà, ne construisez rien dessus. Attention aussi à tout ce qui est arnaque, ce genre de choses, d'accord ? Donc vraiment, précaution par rapport à ça. Par contre, après, ces cartes-là, elles peuvent me parler. Alors, ça peut être aussi le signe de la Vierge hein, qui a eu ces cartes-là, je ne suis pas sûre, donc essayez de voir. Mais de toute façon, ce que je vois ici, pour vous, mes balances, dans certains cas, ça peut me parler des nouvelles par rapport à un passé affectif. Donc, un retour du passé, ça peut être une réconciliation. On peut être sur une réconciliation familiale, amicale, vous voyez, professionnelle. Quelqu'un de votre passé qui revient, d'accord ? On peut être tout à fait sur ces énergies-là. Mais surtout ici, j'ai une ex, hein, l'énergie plutôt d'une ex-femme. Allez. Mes balances, on va voir aussi avec l'élite oracle. On a la famille, l'amitié, donc on peut parler d'un soutien familial, un retour à l'équilibre, un mieux-être général aussi dans une relation. Ça peut être ça, une relation depuis longtemps. Hein. La famille, ça peut parler également vous voyez, de racines, de quelque chose qui est déjà ancré. Donc peut-être une période de remise en question, une période de pause. Le fait de mettre une pause ici, excusez-moi, c'est pas une remise en question, mais une période de pause sur une affaire, sur une situation. Donc ici, j'ai de l'amour. Bon, on peut parler d'une relation amitié amoureuse ici. Hein. D'accord ? Donc peut-être c'est le moment de faire un bilan sur une relation amitié amoureuse, peut-être parce que c'est une personne qu'on connaît depuis longtemps. Il y a l'idée aussi de solutions d'ouverture par rapport à des blocages aussi, par rapport aux énergies. Donc moi, j'ai l'impression qu'on est sur une phase positive pour se poser les bonnes questions par rapport à quelqu'un avec qui on a des sentiments, on a une affinité. Peut-être il y a quelqu'un qui vous tente en fait, quelqu'un qui vous attire, quelqu'un que vous avez en vue. Peut-être une femme ou vous, mesdames, vous avez quelqu'un en vue. Je pense que vous allez peut-être aussi tomber amoureux, amoureuse de quelqu'un. Il est fort probable que vous êtes en couple, c'est possible. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous tente dans votre entourage. À moins que vraiment, là, ça peut me parler d'un lien amical particulier, une personne que vous connaissez depuis très longtemps, et peut-être que là, il y a l'idée peut-être de reprendre avec cette personne, débloquer vous voyez, quelque chose
qui a pu mettre cette relation en pause. Parce que qui dit pause dit vraiment une rupture momentanée. D'accord? Allez, mes balances, si vous avez une question, on va découvrir la réponse. Sinon, ça peut être quelque chose à méditer, un conseil tout simplement pour vous. Allez, mes balances, pour la semaine du 11 au 17. Alors, on vous dit lâcher prise, le premier message. On vous dit choisissez une nouvelle direction. Et dans le dos, on vous dit demandez à vos anges. Voilà pour vous, mes chers amis, les balances par rapport à ce que je vois pour vous sur cette semaine. Je vous souhaite de passer une agréable semaine. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à la prochaine.